Bonjour. Allez, une nouvelle guidance pour cette jolie semaine avec la lune demain, 17 juin, et puis à la fin de la semaine, le solstice. Ce passage vers l'été. On commence. Alors, j'avais à vous dire aussi également, si les gens ont besoin de me contacter, on me l'a demandé, je mets l'adresse mail juste en dessous de la vidéo. Voilà. Allez, merci. Sur cette partie, donc toujours le masculin, féminin, le lien et la guidance. Une jolie carte est sortie, passer plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Alors, c'est une belle carte de Michael. Et puis un chêne. Donc on est bien dans ça. La lune d'hydromel, la lune des dryades. Les dryades, c'est des divinités qui sont liées au chêne. Et le chêne, il est à son apogée en ce moment. Donc, on y est. On dit aussi la lune rose, la lune des fraises et la maturité. On y arrive. C'est bien comme ça. Voilà. Donc, là, on est l'énergie du jour, l'ambiance de cette semaine arrivant. Nous sommes partis. Allez. Où en est notre masculin? Oh ben, il est comme un chêne également. Aujourd'hui, j'ai rajouté les cartes du bush australien. Alors, les cartes du bush, elles sont intéressantes, comme tout ce qui est dans la nature. Elles expriment, alors à la fois, on peut prendre évidemment son élixir, et à la fois on peut s'imprégner de l'énergie de ses plantes, de ses fleurs. Notre masculin, il est dans cet espace-là, triomphe. Oui, ça s'ouvre pour lui. Il avance, il est vraiment plus en paix. Il reçoit aussi beaucoup, il a reçu beaucoup d'informations, il continue d'en recevoir et la paix se fait en lui. Alors que la semaine passée, les semaines précédentes, c'était vraiment toute cette évolution qui était en marche en lui. Et là, il retrouve sa force. Effectivement, il retrouve sa force. Il réussit. Il a réussi à sortir, alors pour certains, à sortir de situations difficiles, douloureuses, du passif aussi. Mais aussi parce que il y a sa féminine de plus en plus présente et les deux travaillent sur le lien, sur l'avancée. Finalement, toutes ces ronces qui sont aussi bonnes pour la nature, mais là, elles expriment surtout la noirceur, l'envahissement. Ce qui était envahissant en lui est en train de se détacher, partir. Oui, ça s'équilibre. Et oui, il s'ouvre. Il devient de plus en plus indépendant. Le Red Grevilla, justement, c'est l'indépendance. Ça va aider à se protéger des critiques. Alors, on se protège à l'intérieur pour le Red Grevilla. C'est une expression aussi de recroqueviller aussi en lui. Et là, ce qui lui est demandé, c'est d'être indépendant et audacieux, d'avoir la force de quitter les situations bloquées. On est bien dans ça. Voyez le centre, tout recroquevillé et l'expression ouverte. On l'y aide. Il est vraiment aidé. Mais il retrouve aussi cette force pour le faire. Pour certains masculins, ça va être encore se sentir coincé. Ils vont être encore dans cet espace-là, se sentir coincé. Il va encore être atteint par les critiques des autres, dépendant des autres. Mais il y a des éléments, on sait maintenant qu'il y a des éléments en lui qui lui ont permis cette ouverture. Il y a une énergie de vie. C'est comme un cordon ombilical ici. Il y a une énergie de vie qui s'est faite en lui.
Ah, c'est franchement plus lumineux. D'ailleurs, la lumière s'est faite ici, au-dessus du bison. Il devient le masculin lumineux, le vrai masculin. Évidemment qu'il y a des masculins encore en chemin. La féminine aussi peut regarder son masculin aussi, également. Comment est-il? Est-ce qu'elle est aussi atteinte encore par les critiques? Est-ce qu'elle se sent encore coincée? On va voir ça tout à l'heure, mais l'expression du masculin vraiment va donner l'ambiance pour la féminine. Est-ce qu'elle dépend encore des autres? Est-ce qu'elle dépend aussi du jugement des autres? En regardant cette partie du masculin, puisqu'on commence par lui, souvent, c'est aussi regarder sa part féminine. Comment en tant que féminine, on évolue. Et lui, il a besoin justement de cet équilibre, que les deux soient évidemment en équilibre comme ceci, et puis qu'il y ait une bonne connexion. Donc c'est ça. Le recroquevillement, il s'ouvre, c'est comme le chêne. On parlait du chêne tout à l'heure en ouverture. Eh bien, il est à son apogée, il est sorti de ça vers sa lumière. On continue, on va voir. Je pense qu'on peut y revenir. Le féminin, pour sa part, pour elle. Alors, c'est encore le grand chambardement pour la féminine, le nettoyage. Mais c'est un chambardement qui envoie vers le haut. 2 cartes en plus, demeurer positive et changement positif. Donc, féminine, soyez assurée que ce changement, ce nettoyage que vous êtes en train de faire, de continuer, fait que c'est important et positif pour vous et pour l'autre et pour le lien. Les cadeaux sont là, arrivent. C'est vraiment une grande lumière, on s'ouvre. Comme cette fleur, le capoc bouche. On vous demande d'être tenace. Pour certaines, il y a évidemment, avec toute cette attente, enfin si on a été dans l'attente, dans l'espoir, l'espérance, attendre, et encore relâcher, beaucoup de travail en soi. On se dit mais ça rien, on voit rien en fait. Eh bien si. Encore une fois, si on l'a oublié, on vous sort une carte de persévérance. Tenez bon. Et le capote-bouche, c'est persévérance. Encore une fois, je dis vraiment, on dit beaucoup de fois, persévérance, la volonté de continuer. Évidemment, ici, comme le masculin, on peut se sentir encore à l'extérieur. À l'intérieur. Enfermé, mais c'est ouvert. Et on est dans cette couleur orange de confiance, de rouge, de rouge à côté et de jaune. On est dans ce chakra aussi sacré, une ouverture. Donc il peut y avoir encore des nettoyages liés au chakra sacré, à l'ancrage également, au manque de création. Quand on ne crée plus, c'est que c'est pas bon. Et le féminin, vrai, bien dans sa peau, elle crée, elle avance vers elle, vers sa lumière, toujours. Il y a des ouvertures de cœur, de plus en plus, des connexions, des connexions christiques. Demandez, pensez à demander, continuez. Soyez tenaces. Pour les décourager, allez-y. Même si, alors, évidemment, avec cette pré-lune, on se sent fatigué, sans allant. Tout est désespéré. Bof, à quoi bon? Eh bien non.
deux parties ici, ce mouvement. C'est comme quand on nettoie, je vous avais dit la semaine passée, quand on nettoie, on se sent, on voit parfois pas le bout. C'est très loin. Est-ce que je vais réussir à tout déblayer? Comment je vais le faire? C'est comme lors d'un déménagement. Comment je vais le faire? Qui va m'aider? Qu'est-ce que je vais jeter? Etc. Eh bien, à la fin, finalement, au changement de lieu de vie, pour les déménagements, on est heureux. Alors, il peut y avoir un petit relent ah ben finalement, c'était pas mal avant. Alors, sans mon bazar, mais c'était pas mal d'y vivre. Et c'est nouveau. Donc, il y a ce passage-là qui est en train de se vivre pour les féminines. Il y a sûrement beaucoup de mouvements vers le chemin de vie. Et le chemin de vie a fait qu'il y a eu beaucoup de mouvements nécessaires qui ont bouleversé. Et là, c'est la phase pré-lune. On dit, oh, est-ce que je vais vraiment... Ça y est. Mais est-ce qu'il va y avoir encore une nouvelle tournée, un nouveau mouvement encore de nettoyage? Est-ce que je vais avoir au moins un peu de changement positif? Oui, oui, oui. On y arrive. 2 cartes, demeurez-t-il positive, changement positif, on y va. Capote bouche. Si vous le souhaitez, il y a évidemment l'idée de prendre ces fleurs du bouche, en tout cas. Le sombre est parti et il y a cet espace et l'ouverture vers autre chose. Et on avance. Il y a franchement des coupures aussi, des choses qui ont coupé, qui ont blessé, qui sont parties. Alors là, c'est les derniers moments, hein, c'est vraiment les derniers moments de ce nettoyage pour certaines. Des choses qui ont été tranchantes, qui ont fait mal. Et là, dans un souffle, c'est parti. Les cadeaux de la vie, je répète. Je répète beaucoup les mots comme pour vous assurer, pour vous rassurer qu'il y a un changement, effectivement. Oui, pour certaines aussi. Est-ce qu'il y a encore à lâcher prise? Oui, effectivement, il y a encore à lâcher prise. Il y a des mains aidantes aussi. Des gens qui sont là pour aider, pour vous accompagner sur le chemin. Vous n'êtes pas seul. Et les plus belles parures sont mis en avant. J'allais dire les plus beaux bijoux. Ce que vous représentez, la plus belle partie de vous-même est en train de se dévoiler et de s'ouvrir au soleil. Le lien. Le lien, il est de la même façon. Régénération, avec ce que je viens de vous dire pour le masculin, dans son apogée, ici. Le féminin, également, on est bien dans une association des deux. Ça s'ouvre. On sort de cette zone sombre. Comme le printemps, hein, on arrive vers l'été, dans la semaine. La chaleur va monter et le feu sacré va se mettre en action. Il est déjà en action, mais il va être extérieur. Il va se voir. Il y a une vraie protection aussi, il y a beaucoup d'informations arrivant aussi de l'extérieur et ici aussi par le chakra coronal. Avec le Sun Yu, ça s'ouvre. On nous demande de nous ancrer également. De nous ancrer, mais par le coronal. C'est ouvrir ce chakra coronal. Des deux côtés. Hein. On vit dans le présent, mais on ouvre ce chakra coronal. C'est-à-dire que comme
à ce qui était demandé au masculin, lui, il s'ouvre de son intérieur vers l'extérieur, mais il reste bien centré avec ce rouge. Pour les deux, ça va être l'ouverture par ce chakra coronal et d'ancrage aussi, de continuer à être ancré, mais on vous demande plus fort, c'est d'être ancré vers le haut. Et on vous demande toujours d'être ancré vers la terre, mais là, d'être ancré vers le haut, c'est aussi une partie du chemin. Et ça fait partie de la guérison. Alors là, on nous montre aussi le chakra juste en dessous du troisième œil, parce que les informations vont arriver. Pareil pour cette façon-là, cette carte-là. La force du cheval, c'est très masculin aussi. Il a aussi sa connexion aussi avec l'intuition, mais parce qu'il reçoit beaucoup d'informations. Donc attendez-vous à recevoir énormément de nouveautés et de choses, d'informations dont vous n'aviez pas conscience. Vous connaissiez tout cela, mais c'est en train de s'ancrer en vous, mais par le haut. Et ce Sun-Yu, évidemment, nous aide à nous connecter à cela. C'est par le haut, par d'autres chakras, du haut, et l'ouverture avec ce blanc des connexions cosmiques. Je cherchais un autre terme, mais c'est celui-là venant. Donc c'est très élevé. À la fois, c'est tout en élévation et en ancrage. Et cet ancrage va faire que ça se guérit de plus en plus et qu'il y a une guérison aussi du cœur de plus en plus également. Et on accueille. Donc là, avec cette carte, au-dessus aussi, on est complètement. Il y a l'ancrage complet qui entoure. Ici, on en parle des deux ancrages avec l'ancrage de la base. D'ailleurs, le cheval se tient de cette façon. C'est assez nouveau et particulier, et aussi à l'expliquer. Écoutez, laissez-vous porter. Vous verrez bien. Évidemment que ça ne peut pas convenir à tout le monde, mais c'est cette explication-là venant à travers ces cartes. On me montre également que tout se tient. Tout se tient, même dans l'univers. Vous voyez, dans l'univers, tout se tient, tout est en rapport. Les saisons, déjà sur la Terre, les saisons après les saisons. Les planètes tiennent par une énergie puissante. Et nous, à l'intérieur, c'est la même chose. Nos cellules tiennent, elles ne s'effondrent pas. Et tout est parfait. Tout se met en place. Demandez encore. Visez plus loin en vous. Soyez présent. Aimez qui vous êtes. Et connectez-vous aux nouvelles informations. On va être là. Et puis, dans cette information, dans ces informations très précises, très hautes, on va commencer par Red Lily. Red Lily. Ouvrez le chakra couronne, on continue. Sun-Yu, c'est cette ouverture coronale. Ici aussi, mais l'ancrage aussi à la terre. Les deux s'associent. Une complétude. D'ailleurs, on voit ce chakra coronal ici blanc, qui représente ce chakra haut, et ici le rouge de la terre
et c'est l'inverse. Et là, on vous redit, ouvrez votre chakra coronal, spirituellement, grandissez. Et la cohésion se fait. Et la cohésion des deux êtres. Ici, il y a... Alors, est-ce que c'est Sananda? Est-ce que cette connexion est essentielle? Mais elle est aussi féminin, masculin. Elle est parfaitement dans cette idée de la lune, des hydromels, des dryades. Parce que cette lune irradie la joie, l'amour, l'union et la beauté de toute chose. Ça se rétablit. Tout se met en place. On est accompagné d'une énergie très féminine, la Lady Nada, justement, les roses, l'épanouissement, et de cet ancrage aussi, du haut et du bas. La cohésion se fait vraiment des deux. On est dans de très très belles cartes, enfin, très belles énergies d'ouverture. Cette semaine a pu être pesante, lourde, on dit sans aucun sens parfois, pas difficile mais pesante, encombrée. Et bien là, dans cette énergie lunaire ou de pleine lune, nouvelle pleine lune, c'est la nouveauté. On passe une saison en plus, et une saison vers l'extérieur. Attendez-vous à plus de connexion avec votre autre, des deux côtés, hein. Plus de paroles, et plus aussi de personnes nouvelles entrant dans votre vie. Alors, deux autres cartes étaient sorties avec la carte. On est encore dans cet espace-là. Gardez les yeux sur l'intention visée. Voilà, on vous demande vraiment d'aller droit devant, mais d'être ancré par le haut et par le bas. On vise. Ça a un côté Cupidon en plus. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie votre aide pour, et puis vous décrivez la situation. Et l'autre, je vais vous la lire. Gardez les yeux sur l'intention visée. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance, le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Ça correspond bien à tout ce qui est sorti précédemment. On garde la confiance. La régénération s'est faite, est en train de se faire. Le triomphe pour le masculin. Dans le même sens, l'élévation pour aller vers une cohésion. Ah, je suis curieuse, je continue. Nouvelle carte. Allez, les premières venant. Encore un cheval en qui se calme, mais en hauteur. Vous pouvez aimer sans crainte. Allez-y. L'autre carte, c'est finance et carrière. Dans la coupe, hein. Alors, bon, j'ai toujours le texte qui est à côté, pour moi, hein, en tout cas. Pour d'autres, ok. C'est surtout cette femme découvrant. Alors, il y a aussi cet enseignement, je crois que c'est la Yorona,
qui va chercher, qui va sonder avec sa main, qui recherche les enfants dans ce conte. Mais aussi là, cette main, on va aller chercher dans l'eau, dans les émotions, on va aller chercher encore un peu plus de nettoyage. C'est une eau claire en plus. Donc, confiance. Ah. Cela vaut la peine d'attendre. Alors, on se sent un petit peu comme ça pour les féminines. Aussi, aussi ça peut être le masculin aussi, hein. Aussi, mais l'ouverture se fait, regardez, il y a la lumière extérieure. Ça vaut la peine d'attendre. Parce que tout est nouveau. Tout s'ouvre. Encore, ça annonce en plus ce qui va se passer, l'ouverture vers l'extérieur, beaucoup plus d'informations, peut-être l'archange Gabriel aussi, les archanges, les anges de l'amour, et il y a quelqu'un qui arrive. Alors c'est mi nouvel amour, laissez-vous porter, ayez confiance, justement, on accueille en vous cette lumière, cette beauté, parce que c'est aussi la lune de la beauté de toute chose, c'est la lune de l'union, je répète, de la joie et de l'amour. Donc, on se fait confiance. Voici. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.